Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Il a au de la poker. classe. Masqué ou pas? Masque au poker. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Rewind semaine 18, clap de fin, au revoir saison régulière, bonjour playoff. Alors si pour certains, on va aborder ces week-ends avec plus de tranquillité, hein, pour ceux qui ont les équipes qui sont déjà en vacances, comme moi, hein, par exemple avec mes Saints. Pour d'autres, il y a toujours un petit peu de pression, n'est-ce pas Doug? Salut Doug, comment tu vas? Salut l'équipe, salut tout le monde. Écoute, ça va, pas de pression. Pour les Bucks, c'est du bonus. On savait que. Enfin, moi, je savais qu'on allait gagner cette division pour la 4e année consécutive. Mais maintenant, après, les playoffs, c'est du bonus et on n'est jamais à l'abri avec un Baker Mayfield en feu, un Bucky Irving qui va bien, un Mike Evans qui vient de faire sa 11e saison à plus de milliards. Et on sait jamais. Je pense qu'on peut aller embêter n'importe qui maintenant. Et en plus, on joue contre le tuteur à géranium, donc ça devrait le faire. Ah ouais, mais il a Mais on les aura oreilles le temps qui d'en sifflent. parler. Il a les oreilles qui sifflent, il t'a entendu, Doug, il va vous mettre une fessée, comme ça, t'auras plus que tes yeux pour pleurer. Avec ses épaules de serpent, là. Il continue, il continue. Non, non, mais en tout cas, voilà, on espère que tout le monde va bien. Alors, peut-être que vous y étiez, on va le dire quand même, Doug, parce on est quand même les meilleurs sur ça, sur la technique. Intouchable. On a lancé un live de Vous avez 19 reçu, secondes. vous avez reçu une petite notification. C'était pour qu'on se rappelle à votre bon plaisir. Voilà, Voilà. Ne nous oubliez pas. on s'est juste trompé de salon. Nous, de toute façon, c'est ça, hein, faut pas nous mettre dans une fusée, hein. On voit des boutons, on appuie sur tout et puis on voit ce que ça fait, hein. Je t'ai dit, viens, on appuie sur Go Live et on voit. Et tu allé sur le live et on était bien en live. Et GG a vu le live aussi, il nous l'a dit de suite. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, en tout cas, incroyable. Mais c'est bien, c'est pour fêter les vacances, La pour fin des fêter vacances, ouais. la fin, exactement, ouais. En tout cas, n'oubliez pas de nous suivre, hein, @ le front office sur Twitter, sur Blue Sky, sur Instagram. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord. Il y a encore des gens qui viennent, hein, ça arrive toutes les semaines. Donc ça continue, ça parle de partout. C'est toujours incroyable, n'est-ce pas, Doug? Eh, c'est un régal. Bon, en tout cas, pour ce petit rewind, comme d'hab, hein, ça n'a pas changé. Nous allons déjà faire l'employé de la semaine. Puis, nous allons parler, d'un gros dossier, qui nous a marqué pour cette semaine. L'évaluation forcément top flop. Le petit compte rendu, bien qu'on passera vite parce que pour certains matchs, de toute façon, il n'y avait pas grand intérêt à part si on était fan de l'équipe, pour voir un dernier match de sa team. Et puis on vous fera la petite annonce parce que du coup, pour les playoffs, pour les wildcards, on vous prépare quelque chose en tout cas. Un petit programme spécial qui a été annoncé en live par GG, on n'était pas au courant. Voilà, exactement. Qui a été annoncé chez nos amis des Ballers. Exactement, ouais, ce dimanche, hein, si vous avez suivi, c'était intéressant. Je suis passé un petit coup, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ah, C'était cool. ouais, ouais, c'était cool, ouais. J'étais en live, je les suivais avec attention, c'était très sympa. Franz et GG qui ont divagué Exactement, pendant presque ouais, 1 heure et demie, ouais. exactement. Bon, en tout cas, Doug, quel est ton employé de la semaine pour Eh commencer? ben, on vient de parler de Franz, on va rester dans le thème des chatons de la Caroline. Parce que les chatons ont sorti les griffes sur cette fin de saison et il y a un joueur qui n'y est pas étranger, c'est Bryce Young et c'est mon employé de la semaine. Bryce Young qui, bon, au-delà de la fiche de stats, c'est surtout l'impression générale. Bryce Young, il vient de passer de Will Levis, moins à Jordan Love quoi, sur une saison. On l'a mis sur le banc, ça lui a fait du bien de passer, par le banc. On se rappelle à l'époque, on savait pas trop, on se disait: «Ouais, quand même, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont le trader? Est-ce qu'une autre équipe pourrait pas le récupérer? Ça serait la bonne opération?» et cetera. Finalement non, il est resté sur le banc, il a passé 5 semaines sur le banc et depuis, beh, c'est un nouveau joueur qu'on a, confiance retrouvée, il fait une fiche de stats très propre sur les derniers matchs. Il nous permet, nous les Bucks, d'être tranquilles sur cette dernière semaine puisqu'ils ont battu les Faucons d'Atlanta. Donc, non, 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 bravo Bryce Young et ça annonce de belles choses du côté de la Caroline puisque
enfin un premier tour de draft qui répond aux exigences et en même temps un Dave Canales qu'on connaît bien aussi du côté de Tampa, qui a réussi à mettre en place quelque chose de très sympa. Donc voilà, il va falloir capitaliser là-dessus, donner un petit peu plus d'armes encore à ce jeune quarterback. Et non, non, voilà, bravo à lui et bravo pour ce comeback incroyable. Il pourrait presque être comeback player of the year presque, mais dans l'année. Tu sais, comeback player of the year en cours. Exactement. Non, non, mais je te rejoins tout à fait d'accord avec toi. Les Panthers vont bien mieux et c'est en grande partie grâce à Young. Et je crois que oui, je crois que de l'avoir mis sur le banc, ça lui a débloqué quelque chose. Ce quelque chose qui le gênait en match, il ne l'a plus. On le sent beaucoup plus serein. Il prend des meilleures décisions. Il s'amuse aussi, ça se voit. Il a le sourire, il tente des choses, il essaye. Et forcément, bah, les Panthers vont bien mieux et il en est le grand artisan. Et moi d'ailleurs, parce que tout à l'heure, moi, je voulais en parler, hein, c'était ma flop équipe, les Falcons, mais moi, de ces 4 équipes de la NFC Sud, moi, clairement, c'est les Panthers qui entre guillemets, me hype le plus, mais en tout cas, me donnent plus confiance pour la saison prochaine parce qu'eux, vraiment, ils sont sur une pente montante, en fait, et vraiment, je pense qu'il y a du gros potentiel. Alors, ils vont peut-être pas taper le 12 victoires la saison prochaine, hein, faut pas non plus s'enflammer, mais ça montre de belles choses. Et ouais, Bryce Young, franchement, c'est plaisant de le voir aujourd'hui. Mm. Ouais, ouais, non, clairement, bravo à lui. Même si il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais il y a pas d'enjeu dans des matchs intra-division, surtout Mm. quand on peut permettre à un rival de division comme ça de pas aller en playoff. On se Ouais, régale exactement. tout le temps de le faire. Exactement, ouais, c'était un beau match. Bon, en tout cas, alors pour moi, l'employé de la semaine, alors peut-être un petit peu moindre en tout cas, mais c'est Brian Thomas Jr. Alors, on en a un petit peu évoqué. Moi, c'est surtout peut-être pour englober sa saison, pour le mettre en lumière, parce que c'était peut-être pas forcément le joueur sur lequel on attendait le plus de choses, mais pourtant, dans cette saison un petit peu noire des Jaguars, bah, si on peut tirer quelque chose de bon, eh ben, c'est Brian Thomas Jr. justement. Il a fait encore un gros match, hein. Il a fait 7 réceptions, 103 yards contre les Colts. Alors, les Jaguars ont perdu, mais de toute façon, ils étaient déjà éliminés, hein, donc il n'y avait pas du tout d'enjeu non plus sur ce match. Mais c'est surtout, il finit en force cette saison sur ses 5 derniers matchs. Alors, non, déjà pour la globalité, pour sa saison, il a fait 87 réceptions pour 133 targets, 1282 yards et 10 touchdowns. Et sur ses 5 derniers matchs, Brian Thomas, il est sur 41 réceptions, 517 yards, 4 touchdowns. Et les Jacks, sur leurs 4 victoires, en ont 2 sur les 5 derniers matchs. Donc on voit qu'avec un Brian Thomas en forme, bah, les Jacks, ils ont peut-être une meilleure tête. Et bah, moi, j'attends l'année prochaine encore et toujours l'espoir d'un Trevor Lawrence et d'un Trevor Lawrence avec justement Brian Thomas. Du coup, voilà, hâte de le voir la saison prochaine, dès la week 1, tout défoncer. Ben, on le sait maintenant en plus, du coup, Doug Pederson nous a rejoint sur le canal France Travail, lundi. Ouais. On enregistre mardi là pour le moment. On fera un petit tour de piste après de qui nous a quittés. Mais ouais, Brian, j'ai l'impression, alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais que le poste de receveur, c'est peut-être un peu le seul poste où les rookies sont déjà NFL ready, j'ai l'impression. C'est un petit Ouais. peu le seul poste où chaque année, tu as 1 ou 2 rookies. Là, cette année, tu as quand même Malik Nabers et Brian Thomas Jr., qui font une belle saison. Marvin Les tight Harrison, ends aussi. ouais, mais tight end, tu penses à Brock Bowers. Mais Ouais, l'année même d'avant, il y a eu Laporta. Ouais, c'est vrai. Il y a eu Tucker non, Kraft aussi. Tucker Kraft, Laporta. Bon, alors peut-être moindre que Bowers, mais Michael Mayer aussi était plutôt pas mal, tu vois. Ouais. Oui, 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 bah, c'est quand même ça reste, tu vois, on dit tight end, mais c'est quand même, receveur, rapproché. C'est Ouais, receveur bah, rapproché, normalement, oui, tabarnak. Et exactement. donc il y a quand même ce côté-là, receveur et j'ai l'impression que c'est un peu le seul poste où tu peux être vraiment NFL ready et où vraiment performer, apporter dans une équipe et c'est normal que ça soit hyper bien considéré à la draft, du coup. Ouais, totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des noms comme ça qui se dégagent. Alors même, tu vois, et je sais plus qui te l'a t'en parler, et on peut aussi souligner peut-être Ricky Pershall du côté des 49ers aussi,
Parce que Ouais. alors lui en plus la saison est dingue, ça veut dire qu'il arrive dans cette saison, dans cette armada des 49ers. On se dit est-ce qu'il va beaucoup jouer ou Soudain. pas et tout. Voilà. Toi, tu nous le vends, il se fait tirer dessus. Et Ouais. puis en fait, il revient et bah, depuis qu'il est revenu, bah ouais, c'est un bon élément. Hein. Là, il fait un match de fou furieux, hein. Ouais. Alors, effectivement, il y a pas Ayuk depuis quelque temps, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises quand je dis ça, hein. Mais là, il fait un match de fou furieux. Attends, je reprends sa fiche et Ricky Pearsall sur ce match-là, il est 1er receveur à San Francisco. Effectivement, il y a pas ni Deebo Samuel ni Ayuk et il fait 6 réceptions, 69 yards. Ah ouais, non, pas tant un match de fou. Parce que j'ai vu qu'il a marqué un truc genre 24 points en fantasy, je crois. À 24 points, c'est beaucoup. Hein. Il fait Mais un touchdown. Mais tu vois, là, sur sa saison, il fait 31 réceptions, 400 yards, 3 touchdowns quand même. Hein. Ouais. Donc, pour le peu qu'il ait joué, puis bon, il revient quand même, on lui a quand même tiré dessus. C'est quand même pas. Ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Tu sors faire tes courses, tu te fais tirer dessus. Ça n'arrive pas à tout le monde. Et ensuite, tu reviens au taf à 100% et à tout donner comme ça. Et Mmh. surtout qu'en plus, il tombe là, du coup, pour le coup, dans une équipe des 49ers qui ont quand même une saison très très compliquée. Du coup, non, voilà, c'est vrai qu'il faut le souligner aussi. Ricky Pearsall, il a fait le taf. Ouais. Donc effectivement, les hommage aux rookies, receveurs cette année. Exactement, hein, c'est vrai. Il y en a là pour la saison prochaine déjà qui t'attirent. Bah, il y en Toi, a je quand sais même. qu'au niveau collège, collège football, t'es plutôt. Mais je vais te dire un truc, ce qu'il y a, c'est que college football, oui, mais je regarde, moi, le poste de receveur, c'est vraiment c'est vraiment pas ce que je regarde. Donc je suis un peu moins calé là-dessus, mais on va voir déjà, parce qu'il y a quand même ce Travis Hunter qui est un petit peu l'ovni de l'année, hein, on va pas se Ah, lui, mentir il sur fait la patte. parler. Hein. Ouais, il fait parler parce qu'il fait double plateau, comme on dit, en N1, française, il fait double plateau. On va voir l'année prochaine, du coup, sur quel plateau il va jouer. Ça m'étonnerait qu'il puisse continuer à faire un double plateau en NFL, c'est Bah, impossible. lui, C'est-à-dire qu'il est à la fois cornerback et receveur. bah, si je me trompe pas, lui a dit qu'il voulait faire les deux. Hein. Mais je Ouais, pense ouais, qu'il va. ouais. Est-ce que pas semaine 2 ou 3, il va peut-être pas se prendre une petite claque en mode il va être sur les. Parce qu'en plus, c'est pas le même rythme, c'est pas le même niveau. Je Il pense veut que jouer sur deux physiquement, c'est trop postes. dur. Physiquement, c'est trop dur, je Ça va pense. être complexe. Hein. Je pense que physiquement, ça va être trop, trop dur, ouais. Déjà, Puisqu'il a beau peut-être dire ce qu'il veut, se concentrer sur un poste, le réussir parfaitement, le gérer, et puis peut-être après, pourquoi pas tenter des trucs. Mais je pense arriver directement en NFL en tant que rookie et dire bah, je vais assurer les deux postes, et puis il faut les tenir, les deux postes, c'est surtout ça. Quoi. Parce que faire les deux ouais. postes, tu peux le faire, mais il faut bien les faire. Si tu te trouves dans les deux, bah, en fait, tu vas perdre en crédulité. En plus, tu vas atterrir sur le banc, et puis bah, tu vas perdre ton poste. Quoi. Ouais, clairement, tu vas perdre ton poste et à vouloir, comme on dit chez nous, à vouloir courir 2 lièvres à la fois et ben, on se retrouve, bredouille. Exactement. Magnifique. Magnifique citation. Est-ce que juste avant de terminer ça, Doug, est-ce que quand même, parce que bon, l'employé de la semaine, on met un joueur en avant et on en parlait vite fait en off, est-ce qu'on quand même on parle pas un petit peu de Mike Evans? Il a fait son petit record. Toi, en plus, c'est particulier parce que c'est ton joueur de ton équipe, mais tu avais quand même quelque chose à raconter. J'ai quelque chose à raconter sur Mike Ah Evans? ouais, toi, tu Ah mais trouvais oui, ça oui, bête, oui, 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 dans c'est l'idée, vrai. Non, c'est tu me l'as vrai. exposé. J'ai dit, alors grand respect sur Mike Evans, c'est tout l'amour, si un jour je dois faire un choix entre lui et ma femme, ça sera très compliqué. Donc non, clairement pour être honnête, quand, alors on sait à ce moment-là quand même que les Panthers sont devant face aux Falcons. Je pense que ça joue. Je pense que si les Falcons avaient été en train de gagner le match, je ne sais pas s'ils auraient tenté cette dernière passe pour Mike Evans. Mais d'un point de vue purement sportif, je trouve ça complètement insensé de l'avoir fait. Après, oui, du coup, les Panthers étaient devant, donc et si le coaching staff sur le bord le savait, je sais pas, je me rappelle plus trop la temporalité. Est-ce que le match était fini du côté des Panthers ou pas? Je me rappelle plus vraiment comment ça se passe. Mais Non, parce qu'ils étaient en overtime. Du coup, le match n'était pas terminé. donc tu Je vois, tu es en Ouais. overtime, donc
Non, franchement, c'est un peu un truc de zinzin de l'avoir fait, je trouve. Parce que tu Eh, risques de rater les playoffs. Imagine, un truc tout con, hein, mais tu te fais intercepter, fumble, interception, ce que tu veux. Tu sais qu'il va pas y avoir, enfin, je sais pas, toi, tu es un joueur de la Nouvelle-Orléans, tu le laisses faire son catch? Personne en a, enfin, malgré le respect qu'on peut avoir pour lui, ça reste quand même un des plus gros, heu, concurrents. C'est chaud. Franchement, c'est hyper chaud d'avoir fait ça. bah, c'est chaud et surtout si tu le perds. Après, bonjour les playoffs aussi, si t'as plus Evans. Ouais, non, franchement, oui, il y a plein de paramètres comme Mais, ça. Il y a heu, plein de mais tu paramètres. vois tu vois, ça a été forcé parce que du coup, ce match-là, bah, je le regardais sur un écran à part, et tu vois? Et tout le 4e quart-temps, il y avait les caméras qui faisaient des Sur gros Evans, plans tout le sur temps. Evans, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc, tu avais des gros plans. Ouais. Les commentateurs aussi, en parlaient et vraiment alors là, pour le coup, les Américains, ils ont été servis là, pour leur storytelling. C'est vraiment il a fait, c'est, milliards à la réception sur le dernier catch, quasiment aux dernières secondes, vraiment sur la toute dernière action. Bah, il restait D'ailleurs, 6 secondes. voilà, il récupère le ballon, il fait son petit plongeon, il fait quoi? Ouais, 6 yards, c'est ça? Ouais, je Il est crois que à c'est il est ça, ouais. à 1002 ou 1003 yards. Hop là, il célèbre ça et puis il rentre direct, il rentre direct au Il vestiaire. rentre direct C'est au incroyable vestiaire. et les commentateurs tellement fous. Ah bah, les Américains, là, ils ont été servis, hein. C'est du pain béni dans la bouche, là, parce que les mecs, c'est vraiment la storytelling parfaite, quoi. Tu as vu la réaction du Gronk sur le plateau, c'était Ouais. magnifique. Ah ouais, ouais, mais en fait, tout le monde attendait ça. C'est limite, est-ce que tu as envie de dire, il y avait pas cette pression du côté de Tampa à dire: «Ouais, faut lui faire ses milliards, sinon, Tu avais on l'impression va que c'était plus important de lui faire ses milliards que d'aller en playoff presque. ouais, une sorte de ouais, ouais, de remerciement pour l'instant sa carrière du côté des Bucks peut-être, ils en C'est avaient rien à ça. foutre des playoffs. Ils se sont dit: «Tout pour Evans». Bon, en tout cas, ils ont gagné. La dynamique aussi était différente, côté, Bucks et Saints, en 2e mi-temps, hein. Les Bucks étaient quand même beaucoup mieux en 2e mi-temps par rapport à la Oui. première. Voilà, les Saints ont fait du Saints de toute façon et nous, de toute façon, on jouait rien à part comme, les Panthers, essayer d'embêter et de laisser le suspense jusqu'au bout, il y avait que ça à jouer. En tout cas, voilà, quand même bravo, fallait le souligner parce qu'un grand monsieur, ce Evans, je le reconnais, c'est quand même un sacré, receveur. En plus, ça s'est tapé, il y avait même pas la Timor pour une fois, tu vois? Alors on en parlera du coup quand on va faire les rewind, les previews de conférences, mais on a quand même, Latimore Evans, sur ce match-là et ça sera mon duel. Bah, écoute, on verra. En tout cas, je pense qu'on a passé assez de temps sur, bah, du coup, les employés avec un grand S, de la semaine. On va passer au gros dossier et quel est ton gros dossier, Doug? Pour moi, mon gros dossier, beh, c'est le dernier tour de piste pour pas mal de monde quand même, parce qu'on va pouvoir, dire adieu, très certainement à Will Levis, petit ange parti trop tôt, qui va nous quitter. Parce que voilà, premier choix, pour les Titans, donc ils vont sûrement se tourner vers un quarterback, hein. Je vois pas, heu, comment ça serait, possible autrement. Dernier tour de piste pour, n'importe quel quarterback, des Giants. Dernier tour de piste pour Doug Peterson. Dernier tour de piste pour Jerod Mayo. Dernier tour de piste, peut-être pour, les Jets. On en parlera après des Jets, mais de Aaron Rodgers, qui a peut-être joué son dernier match. Hem, Tu vois d'autres? Heu, là comme ça, en dernier tour de piste, hem, non, pas vraiment parce qu'après, pour les autres, il y a des questions. Moi, je vais en parler juste après, mais ça fait le grand ménage du côté des Bengals quand même. Oui, Même s'il y a un nom qui manque peut-être, je te poserai la question tout à l'heure. Heu, bon, il y a plein de noms qui sont évoqués du côté des Saints, mais par exemple, bah, les Saints forcément, ce n'est que de l'intérim. Non, après il y a des il y a des surprises, par exemple les Giants qui gardent Daboll, je suis par pas très exemple, tu vois? surpris. Double, Ouais. j'arrive pas à lui mettre, je n'arrive pas à lui mettre la responsabilité entière, sur, il a une équipe de bras cassés, il a une équipe de bras cassés. Au bout d'un moment, le mec, on lui dit: «Vas-y,
fais un tour de piste contre les Formule 1 alors que tu es en Dacia, ben non, tu peux faire ce que tu veux. On embrasse tous les possesseurs de Dacia, bien sûr. Non, on les embrasse pas Euh, parce qu'ils se lavent pas souvent. il est fou, il est complètement fou. Bon, on organisera le front office, on mettra un ring, on mettra Doug au milieu et puis vous pourrez venir. Ben, pour le Super Bowl, si vous voulez qu'on fasse de l'entertainment, si vous voulez, on en parle à France, fous-moi un ring au milieu, et tous ceux qui ont Voilà. quelque chose, tous les buveurs de thé, les utilisateurs de trottinettes, Voilà, vous viendrez. les fans de tuteurs à géranium, etc. Et on se tape au Bellagio avant Voilà. le match. Vous pourrez voir Doug en juste corps par-dessus la troisième corde, ça sera magnifique. J'en ai un, me chauffez pas. J'ai fait du catch comme ça une soirée, j'en ai un. Bon, en tout cas, pour revenir sur le gros dossier, du coup, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Ben non, dernier tour de piste. Je pense que il y a quand même pas mal de Mais- monde, ouais, qui vont nous quitter sur ce dernier match. Et tu vois, typiquement, un mec comme Will Levis, je suis même pas sûr qu'il ait un poste de backup kick par derrière après. Bah non, non, non. Enfin, si, t'es en mode troisième ou quatrième QB, quoi. Mais pas Ouais, plus, hein. Pas plus, parce que non, non, en deuxième, tu le veux pas, hein. non, Parce que en deuxième, si ton QB1 se blesse, et derrière, t'es en QB2, t'as Will Levis, tu pleures, hein. ouais, franchement, tu pleures. Je voulais juste revenir sur un petit truc. Il va falloir que GG nous explique, est-ce que c'est pas le plus gros troll de la NFL tous les ans, les Titans du Tennessee qui jouent avec la tenue des Oilers de Houston quand ils jouent à Houston? C'est vrai. Est-ce que c'est pas une espèce de troll incroyable qu'ils font tout le temps? C'est Pourquoi vrai, ils font ça les mecs? à chaque fois, ils sortent la tenue à ce moment-là, ouais. Bah, je Ben ouais, pense, hein, il y a une sorte de pied de nez à faire, hein. Ouais, ouais, il y a moyen. c'est très, très drôle. C'est très, très drôle. C'est ouais, Bah ouais, mais tu vois, les gars, ils perdent toute la saison, donc tu vois, ils ont le temps de discuter. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme happening, tu vois? Donc ouais, c'est bah ça, voilà, quoi. Ils trouvent, hein, ils trouvent des bonnes solutions, hein. c'est ça. En tout cas, moi, de mon côté, moi, je voulais aussi parler, et du coup, tu parlais un peu des derniers tours de piste. Moi, je voulais parler un petit peu du gâchis Bengals et bah, plus de leur grand ménage de printemps qu'ils ont commencé à faire. Alors, les Bengals qui se sont, c'était samedi, hein, qui se sont imposés 19-17 face aux Steelers dans un match intradivision, mais surtout un match très important parce que les Bengals devaient gagner pour espérer être encore en course pour les playoffs. C'est chose faite, avec encore un très très gros match, forcément, hein, de, de Burrow et Saban, mais surtout ouais, de Burrow et de Chase. Mais voilà, le dimanche arrive, les, les Broncos gagnent. On va pas en plus en parler parce que je pense que tout à l'heure, tu auras un gros coup de gueule à faire, Doug, à ce niveau-là. Enfin, pour l'autre équipe en tout cas. Mais donc, les Broncos entérinent les espoirs de playoff pour les Bengals. Et bah, c'est quand même une sacrée saison gâchée pour les Bengals, hein. Ils terminent en 9-8, donc ils terminent en positif. Ils terminent sur une dernière victoire. Mais c'est surtout qu'ils ont un Joe Burrow qui devrait être dans la discussion du MVP, tellement il est en feu et tellement il a porté cette équipe toute la saison. Un Il Jamar devrait même Chase, pas y avoir de discussion. exactement. Un Jamar Chase qui a eu aussi la triple couronne, hein. Premier en réception, premier en yard, premier en touchdown. Donc ça aussi, incroyable. Il a fait une saison de malade. Et puis du côté de la défense aussi, parce que c'est la défense qui a posé pas mal de problèmes du côté des Bengals, hein. C'est-à-dire qu'elle a commencé à se réveiller, mais en fin de saison, quand c'était un petit peu trop tard. Mais il y a quand même un Trey Hendrickson qui est juste monstrueux. 17 sacs et demi, je crois. Et le deuxième, il doit Ouais. être à 14, donc loin devant. Il est vraiment seul au monde à ce niveau-là. Donc voilà, on peut se demander, hein, bah, du coup, ouais, normalement, les Bengals, ils devraient, mais comme d'hab, ils commencent la saison, ils démarrent, ils démarrent pas, en fait. Ils font que perdre et puis après, quand ça doit gagner, ça perd. Quand ça doit pas forcément gagner, enfin, quand ça doit pas forcément perdre, ça peut gagner. Donc pareil, c'est toujours en dents de scie. Mais alors les Bengals, bah, ils ont commencé, hein. Le défensif coordinateur Lou Anarumo, le coach de la O-line Frank Pollack, le coach des linebackers James Bettcher et le coach de la defensive line Marion Obi sont virés.
On peut se poser la question, quid de Zach Taylor? Parce que Zach Il l'aurait Taylor, viré. voilà, moi j'ai un peu regardé quand même ses stats, hein. Head coach des Bengals depuis 2019. Il a un bilan en saison régulière de 46 victoires pour 52 défaites, 2 qualifications en playoff, 5 victoires, 2 défaites en playoff, un titre de champion AFC et puis un Super Bowl de perdu. Mais on est tous d'accord, enfin je pense que la majorité, hein, il devrait ne plus être là, Zach Taylor, normalement. Mais clairement et tu vois, on l'a notre réponse A. Il a fait sauter fusible, 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 mais le disjoncteur, le général sautera pas. Voilà, donc c'est une connerie clairement de la part du front office, des Bengals, je pense. Hem, je pense vraiment qu'il manque, on va le dire, un coach avec une grosse paire de baloches, du côté des Bengals. Ils auraient un mec comme Campbell ou tu vois, un joueur co un coach comme ça, fédérateur. Parce que tu te retrouves quand même à pas faire les playoffs avec le meilleur quarterback de la ligue, le meilleur receveur de la ligue, le meilleur plaqueur, saqueur de la ligue et tu pas en playoff. En fait, tu es payé pour quoi là? Enfin, au bout d'un moment, quelles sont les attentes du quels sont les objectifs que lui ont mis le front office? Quelles sont les attentes, du board? Heu, qu'est-ce que tu produis, quoi? Tu tu sers à rien. Vraiment, c'est quoi ta plus-value dans cette équipe-là? Je la cherche. Non, moi je me pose la question aussi. Heu, non, non, il a une très, très mauvaise gestion de son équipe. Même sur le bord du terrain, quand tu regardes les matchs, je suis pas fan du bonhomme non plus. Bon, le motif d'espoir, c'est, le DC qui est parti du coup, hein, Lou Anarumo. Peut-être, je sais pas moi, un mec, pareil qui a été viré et de ce côté-là, qui était plutôt intéressant au niveau défensif, peut-être un Saleh, ça ferait du bien peut-être à cette défense, tu vois? D'avoir un petit Robert Saleh, en défensif coordinateur du côté des Bengals. Mais en tout cas, il y a des choses à faire et surtout la saison prochaine, les Bengals, apprenez de vos erreurs. Ça fait 2 ou 3 saisons. Vous nous servez les 2 ou 3 premières semaines. Vous êtes encore en vacances. Attaquez directement, en fait. C'est pas possible de se réveiller en semaine 4 et de se dire ah oui, putain, c'est vrai, il y a une place en playoff à jouer dans une division quand même plutôt relevée parce que, bon, hors les Browns, mais les Browns, c'est une saison un peu erreur de parcours, mais qui pourront se réveiller. Il y a toujours les 2 machines devant, les Steelers qui sont toujours en positif et puis les Ravens qui sont une sacrée machine, à chaque fois, à chaque saison. Donc à un moment, commencez dès la semaine 1 à vous réveiller et à jouer les gars, quoi. Et puis surtout, je vais te dire, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, hein, mais une chose en plus, c'est que, heu, contrairement à, on va dire, aujourd'hui, les Saints, contrairement aux Bears, contrairement à Las Vegas, où pour attirer un grand nom, c'est compliqué parce que les mecs, faut avoir envie d'y se mettre dans le bourbier. Là, tu es sûr à 100 de d'avoir l'entraîneur que tu veux. Si tout le monde veut y aller, franchement, qui ne voudrait pas aller coacher Burrow, Chase, Hendrickson, Higgins, enfin toute cette clique-là? Qui ne voudrait pas y aller? Tu es sûr que si tu veux Ben Johnson, il vient. Tu es sûr que si tu veux, n'importe qui, il vient. Lâche Taylor, putain, qu'est-ce que c'est incroyable. Non, bah, écoute, on verra, hein, c'est pas définitif, mais moi j'ai l'impression qu'il va rester Si, et que c'est la saison définitif, ça aurait été fait. et que la saison prochaine, ça va être rebelote et on aura encore un Burrow et un Chase en feu et puis, il va rien se passer parce que, c'est encore Taylor aux manettes, quoi. Ouais, et c'est surtout que si tu vires le coach en cours de saison, tu te retrouves avec un intérimaire, machin, blablabla. Bon, ta saison, elle est pourrie, quoi qu'il arrive. De toute façon, si tu l'as viré, c'est que ta saison, elle est pourrie. Ouais. Ouais, je suis pas fan, après des fois ça fait du bien. Moi, par exemple, quand Allen a dégagé en pleine saison, j'étais content qu'il dégage, mais de toute façon, ouais, mettre un coach en plein milieu d'une saison, ça n'a ni queue ni tête parce que, en fait, faut poursuivre. Les mecs, ils étaient depuis X semaines avec une mentalité, une vision, un playbook, et Mmh. tu leur mets un nouveau gars, mais en fait, le gars en intérim, de toute façon, et en plus, il sait quasiment le mec en intérim, quasiment qu'à la fin de la saison, de toute façon, pour lui, c'est aussi ciao. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu as envie que ça s'implique et tout, tu vois? Bon, après, les mecs sont quand même professionnels, tu vois, ils ont envie de tout donner pour essayer de décrocher aussi peut-être un poste soit dans l'équipe, soit autre part. Mais moi, je trouve ça compliqué en fait de foutre quelqu'un en intérim en plein milieu d'une saison. Ouais. On aurait aimé de voir Taylor partir maintenant, effectivement. Exactement. Bon, Doug,
l'évaluation top flop équipe. Tu es. Ah oui, je remarque, tu mets les petits encarts, c'est bien, j'avais totalement oublié. Je les mets. Incroyable, incroyable. Et on est en live tout de suite. Allez hop, c'est parti. On lance un live. On lance un live. C'est parti. Bon, en tout cas, Doug, ta top équipe de la semaine. Allez, eh bien, ma top équipe, et ça permettra de passer le bonjour à notre ami Tonton Latrell, c'est les Jets. Les Jets qui finissent bien la saison. Les Jets pour rien, hein, bien entendu, sinon ils n'auraient pas gagné. Mais là, ils sont venus gagner ce match face à un Miami très décevant à l'image de leur saison. Mais surtout, voilà, je pense peut-être un dernier tour de piste pour Aaron Rodgers. On ne sait pas trop, hein, il laisse planer le doute là-dessus. Il aime bien faire l'homme mystérieux comme ça, on ne sait pas. Mais est-ce que les Jets auront envie de repartir avec lui alors qu'ils l'ont benché la semaine dernière? Je ne sais pas. Va falloir voir sur quoi ils veulent repartir. Et puis surtout, est-ce qu'ils sont pas en train aussi de cramer notre ami Garrett Wilson qui se retrouve quand même relégué au rang de 3e receveur sur ce match-là, avec seulement 4 réceptions et 50 yards. Le mec va clairement commencer à en avoir marre alors que c'est vraiment un talent incroyable. Donc voilà, les Jets qui quand même ont gagné ce match-là, 32-20, avec une feuille de stats d'Aaron Rodgers pour son peut-être dernier match très honorable, hein, 274 yards, 4 touchdowns, une interception. Voilà, ça sert à rien, mais ça fait plaisir de voir Aaron Rodgers jouer comme ça. Et on va voir. En fait, au-delà de ma top équipe, ça permet quand même de parler de Rodgers, de pouvoir se projeter un minimum sur. C'est une équipe parce qu'il n'y avait rien à jouer. Si, les Miami Dolphins auraient pu être qualifiés en cas de défaite des Broncos. On en parlera après. Mais si eux gagnaient ce match-là, ils auraient pu être qualifiés. Donc ça va permettre de parler des deux équipes. À la fois les Jets qui sont la plus grosse déception de l'année, on peut le dire, je pense, même si voilà, ils ont gagné que depuis qu'ils sont éliminés, et de Miami Dolphins qui ont aussi énormément déçu cette année. Ouais, je te rejoins. Moi aussi, moi je les avais placés très très haut, les Jets, très très déçus pour eux, hein. Mais bon, ils ont quand même une base solide. Je pense qu'ils peuvent rebondir la saison prochaine, mais va falloir mettre les bouchées doubles. Après, je te rejoins. Garrett Wilson, c'est vrai qu'on le met un petit peu au placard, mais c'est un petit peu, j'ai envie de te dire, c'est l'effet Rodgers en fait. C'est Bah lui oui. le décisionnaire, il ramène ses copains, notamment un Davante Adams qui a été. C'est lui qui a reçu le plus de targets sur ce match. Il fait 6 réceptions pour 88 yards et il a 12 ciblages sur lui, alors que Wilson en a que 5. Donc ouais, on peut se poser des questions. À noter quand même. Lazard encore en 2. Lazard en 2, exactement. Mais pareil, Lazard, copain de Rodgers, donc forcément, voilà. tout ça. En tout cas, aussi, on peut noter quand même, souligner pour le monsieur, hein, Aaron Rodgers, il a passé la barre des 500, il a atteint la barre des 500 touchdowns en carrière. incroyable carrière, incroyable longévité. Un des monuments, hein, quand même si là, cette saison, enfin, même depuis 2 ans, entre la saison dernière, la blessure, et puis cette saison très, très en deçà de ses stats habituelles, ça reste quand même un monstre. Alors oui, tu as raison, il reste mystérieux. Bon, il va aller s'enfermer dans une pièce sombre pendant 14 jours en léchant seulement des cailloux, et puis il reviendra en disant j'ai l'illumination, je vais aller faire gagner les Titans, tu vois, je sais pas. Puis il va ramener tous ses copains. Et il va faire ramener tous ses copains. Il y aura Hackett, Adams et Lazare aux Titans. Voilà, GG, c'est pour toi, c'est cadeau. Mais non, mais ça serait incroyable. C'est comme ça, hein. Rodgers, il marche un petit peu comme ça. Bon, faut espérer, peut-être surtout penser peut-être du côté des Jets, à ce qu'ils prennent sa décision, lui, et puis le staff aussi, assez vite, que les Jets puissent se remettre vite au travail aussi. Parce que forcément, si tu as toujours cette sorte d'épée de Damoclès Rodgers au-dessus de la tête, où tu sais pas sur quel pied danser, bah, tu vas pas avancer. Et là, les Jets, ils peuvent commencer à préparer la saison prochaine dès maintenant, par rapport à d'autres équipes qui sont déjà lancées, qui sont lancées dans les playoffs.
Donc voilà, ça sera à se poser les questions. Et tu vois, pour le coup, moi je sais pas, hein, je pense que c'était pas trop mal de remercier Salé en plein milieu de la saison là. Mais il y en avait qui le disaient, hein, que c'était pas forcément, c'était l'arbre qui cachait la forêt, que c'était pas forcément On ce qui savait que allait c'était Hackett. débloquer. Et voilà, et surtout, je trouve que défensivement, depuis qu'il n'y a plus Salé, c'est plus la même non plus, hein. Ah Alors que c'est ben oui. alors que c'était quand même une sacrée institution au niveau défense, les Jets depuis quelques saisons. Et regarde la défense des Packers, qui ont récupéré Saleh en consultant. Ah oui, c'est vrai, oui, ouais. Donc voilà. Non, mais donc voilà, bon, Salé lui va retrouver un poste pour la saison prochaine, tu vois, parce que Oui. le mec a vraiment, en tout cas au niveau défensif, a vraiment du talent. Et il y a Denis Allen aussi, si vous voulez un mec sans expression, mais qui est plutôt pas mal en défense, vous pouvez aussi prendre l'ami Denis Allen. Nous, on n'en veut plus, merci. Mais en tout cas, voilà. Mais ouais, quelle déception pour les Jets. Et alors pour les Dolphins, parce que ça en parlait hier sur le Discord, il y a eu la petite déclat là, de Tyreek Hill. C'est le king, il est complètement fou ce mec. Ah, lui, il est Mais tu dans un sais, autre monde, hein. c'est le côté fantasque de ce genre. En fait, tu as tout le temps des joueurs comme ça dans des groupes. C'est ouais, c'est des artistes, quoi. Moi, j'avais, putain, comment il s'appelait à Montpellier? Je me rappelle plus. Il y avait un ailier, nouveau néo-zélandais qui était arrivé, qui était complètement fou comme ça. Merde, c'est dommage. Mais vraiment, il était vraiment fou, fou, fou. Bon bref, je retrouverai à l'occasion. Mais tu as Ça des fait joueurs, partie du génie. Ça fait partie du génie aussi, c'est je pense. ça, en fait, ça fait partie du truc, c'est Tyreek Hill, il serait pas aussi bon s'il était pas aussi fou, clairement, voilà. C'est donc oui, il a déclaré vouloir partir. Après, le coach a essayé de minimiser la chose. Lui a répondu en mettant une photo de lui, un montage, avec sa tête à la place, d'Antonio Brown quand il part du stade, des Buccaneers. C'est c'est Pender. Là, à la fin de l'année, c'est quand même un petit peu Pender, Miami, là. Ouais. Bah, de toute façon, c'est à l'image de leur saison, hein. Ouais, mais c'est surtout alors, tu vois, il va quand même falloir sérieusement se poser la question parce que là, il était encore pas là, encore blessé. Blessure à la hanche maintenant. Il rate quand même 5 matchs dans l'année. Il rate, une saison l'année dernière quasiment. Tu le payes une petite fortune pour, qu'il joue pas et pour le coup, quand il joue pas, ben c'est catasse l'équipe. Ah oui. Déjà que c'est pas flamboyant quand il est là, alors quand il est pas là, c'est vraiment catastrophique. Donc il va vraiment falloir, se remettre la tête à l'endroit du côté de Miami et bien réfléchir là pendant cette intersaison, savoir où est-ce qu'ils veulent aller parce que comment il l'a appelé Alex la dernière fois? Le Jimmy Neutron, Ah oui, merde, mince. C'est le J c'é C'était c'était incroyable. magnifique. Qu'est-ce qu'il a Jimmy Neutron quoi? Je sais plus dans quel, J Jimmy Neutron Escobar ou un truc comme ça, mais c'est dans la discussion de Miami, hein, où il met ça. ouais, mais je retrouve pas les Dolphins en plus. Aïe, 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 ils sont où les deux. Si, ils sont là. Les dauphins. Il a dit quoi? J'ai pas. Non, mais en tout cas, vas-y, je te laisse rechercher. Ouais, je t'en prie, vas-y, avance. Non, mais en tout cas, ouais, c'est. D'ailleurs, tu le vois peut-être partir vers quelle équipe, Tyreek Hill, là? Qui serait à même de lui signer un contrat? Alors, je pense en plus XXL pour le coup. C'est Ça, ça, tu c'était l'as? Jimmy Neutron Escobar. Ouais, c'était Jimmy Neutron Escobar. C'est vrai qu'il y a un petit côté Jimmy Neutron Escobar. Tyreek Hill, où est-ce qu'il partirait? Franchement, je Ouais, suis n'importe quelle équipe, j'y vais, je le prends pas aujourd'hui. Ça coûte tu penses trop que. cher. En fait, je préfère prendre, parce que Tyreek Hill, tu sais que tu vas devoir poser un sacré billet pour le prendre et Ouais. à poser un sacré billet, je préfère prendre T. Higgins aujourd'hui. Je préfère prendre un Chris Godwin. Je préfère, tu vois, ce genre de joueur-là parce que ça sera un billet moindre et tu sais ce que tu as. Ouais. Tyreek Hill, il est très, très fort, il y a rien à dire, c'est, un des meilleurs receveurs, mais il est sur la fin déjà Ouais. et heu et Là, il a fait trop sa trop trop troisième instable. saison. Troisième saison aussi en dessous des milliards. Bon, alors là aussi, avec peut-être les saucisses qu'on lui a lancées Oui, à certains oui, moments. oui, oui. Mais bon, quand tu es un joueur quand tu t'appelles Tyreek Hill et que tu as aussi un boulard comme tel, tu dois normalement faire le taf et justifier ton gros contrat aussi. Ou Mais alors, bon. bah, tu le payes pour un joueur qui vient de faire 3 saisons, en dessous de milliards.
À ce moment-là, oui, pourquoi pas le prendre? Écoute. Ou en tout cas, il retournera pas à Kansas City. Ça, c'est sûr. Non, je pense pas. Exactement. Bon, en tout cas, moi, en parlant de ma top équipe, eh ben, je voulais parler des Detroit Lions. Alors, quel match? Dans un match contre les Vikings, le duel du Nord, comme il se faisait appeler. Un match qui devait décider Du King in the euh, North. exactement du King of the North. Un match qui devait décider de qui allait remporter la NFC North et puis aussi être en repos pour cette semaine-là. Hein, parce qu'on se rappelle, hein, les Lions et les Vikings étaient avant ce match en 14 victoires et 2 défaites. Euh, Match du coup intra-division, mais quel match! Et alors, bah oui, match, non, bah, il n'y a pas eu tellement de match. Hein, les Non. Lions se sont imposés 31-9. Gros problème. Alors en plus, ils n'ont pas démérité les Vikings, mais Darnold et son escouade, ils sont totalement fait caca dessus hein, dans la zone rouge. les, les mecs n'ont pas su concrétiser une seule fois. C'est incroyable. Quelle défense, notamment des Lions, Ouais. mais faudra se poser des questions du côté de la finition pour les Vikings. En tout cas, ça a été un gros match, mais voilà. Hein, les Lions ont fait 394 yards contre 262 pour les Vikings. Il y a eu 24 first down à 14 et puis ils ont eu 36 minutes le ballon alors que les Vikings n'ont eu que 23 minutes. Un Sam Darnold très poussif, hein, 18 lancers réussis sur 41 tentatives. Moi, j'ai pas compris. Alors que de l'autre côté, pour le rush, ils ont fait que 19 courses, les Vikings. Donc ça, pareil, j'ai pas compris. Surtout que Cam Akers a fait son match. Mais en tout cas, Jared Goff, bah, il a fait son match, hein, 27 sur 33, un touchdown. Alors, 2 interceptions plutôt moches, mais, mais bon, qui n'ont pas été finalement, utile aux Vikings. Un gros Jahmyr Gibbs. Alors là, vraiment, Jahmyr Gibbs, 23 portées, 139 yards, 3 touchdowns. Et il se permet même le luxe de faire 5 réceptions, un touchdown et 31 yards. Donc vraiment, il était partout. Un Monra Sam Brown plutôt pas mal. Un Sam Laporta, on parlait des tight ends aussi. Un Sam Laporta qui a été aussi efficace. Et puis, côté défensif, on a eu du côté des Lions un très bon Zadarius Smith. Alors, je vais écorcher son nom, mais comme d'habitude, ça. Al-Kadin Muhammad aussi, qui a fait un plutôt bon match. Brian Brunch, Anzalone aussi, qui a fait un bon match. Mm. Et alors, qui est sorti, hein, je crois, si je ne m'abuse, sur blessure à un moment. À la fin. Pareil. Voilà, ça continue les blessures du côté des Lions. Bon, les Vikings aussi ont été touchés. Bon, les Lions, ça prête à question parce que quand même, là, ils viennent diminuer. Mais ils ont quand même une dynamique de fou. 15 victoires, 2 défaites en saison régulière. Est-ce que c'est l'année des Vikings, des Lions? En tout cas, les Lions sur ce match-là ont rassuré en défense parce que ça faisait quelques matchs où ils prenaient des valises en défense. Là, ils laissent les Vikings sans touchdown. Alors, il y a quand même un play qui est très discutable. C'est l'intentional grounding que fait Jared Goff dans sa end zone, qui tape un lineman qui n'est pas appelé intentional grounding. Parce que là, ça change tout, parce que ça fait safety, ça fait 2 points et ballon pour les Vikings derrière, en red zone et c'est un moment, on est encore au début du match où il n'y a pas un écart comme ça peut l'être à la fin. Donc il y a quand même ce moment charnière là au niveau des arbitres qui pose un problème sur ce match-là. Moi, je l'aurais un petit peu en travers du côté des Vikings. Par contre, après, une fois que ça a commencé à dérouler, ça a été assez impressionnant. On a retrouvé cette sensation de puissance en attaque où on a l'impression que les mecs peuvent tout faire à tout moment. On a les choix offensifs au niveau du coach qui ont payé. Hein. Il continue, il mourra, il vit et il meurt avec ses choix de je tente mes quatrièmes. Ben, là, il vit. Mm. Et d'un autre côté, par contre, Brian Flores qui devait être en bye week déjà parce que il a été complètement impuissant face à Ben Johnson et au cahier de jeu des Lions.
Donc, non, non, très belle victoire des Lions. Ils prennent le first seed. Et d'un côté, on va voir ce que ça donne sur le prochain match. Et ils vont jouer les Rams, du coup, les Vikings. On va voir ce que ça va donner sur ce match-là. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, la dernière fois, on avait une grande discussion entre GG et PA de est-ce qu'on continue avec Darnold ou pas. En tout cas, sur ce genre de match-là, tu peux te dire tant pis si on le re-signe pas et qu'on fait jouer McCarthy. Ouais. Ouais, plutôt d'accord, mais est-ce que du coup, moi je sais pas, Darnold, tu vois, faut quand même. Alors là, il y a ce match où il passe un petit peu à côté, mais je pense aussi qu'il faut pas être trop sévère parce que si les Vikings cette année sont en 14-3, c'est aussi en partie grâce à lui. Oui, Faut- oui, il est pas quand même déméritant. Et donc pourquoi pas, parce que McCarthy du coup se blesse, mais le laisser une saison derrière Darnold justement, Darnold lui a laissé une seconde saison de chance parce que ça a bien fonctionné cette saison, donc pourquoi pas la mais ils saison pourront pas le prochaine. signer pour un an. Ah oui, c'est ça aussi, ouais. Arnold, il va Ouais, vouloir. C'est ce que. On va pas refaire la ouais, discussion qu'a eu ouais, ouais. GG et PA, mais ils pourront pas le signer pour un an. Donc, ils pourront le signer pour 2 ans. Mais est-ce que en fait, là, les Vikings, il faut qu'ils se demandent parce qu'ils ont quand même Jefferson, Addison, Hawkinson, tous ces joueurs-là qu'il va falloir. Donc, certains sont déjà passés à la banque, mais il y en a d'autres quand même qu'il Ouais, va d'autres. falloir payer. Donc, tu te retrouves quand même avec une fenêtre de tir, c'est toujours pareil. Tu as 2 ans pour gagner. Et est-ce que tu veux gagner et te donner les chances de gagner, ou est-ce que tu veux être les Cowboys et faire une grosse saison et te faire exploser en playoff parce que Darnold, il te choque? Parce que Ah là, c'est ce yes. qu'il a fait, il a complètement de choc. McCarthy, il était quoi? C'était quoi? Ah C'était oui, au le pick Michigan. 10. Non, non, c'était le pick 10, Ouais. McCarthy. Ouais, non, du coup, ouais, non, on va pas refaire le débat. Ouais, non, du coup, mettons McCarthy, hein. De toute façon, tu l'as pris en 10, c'est que tu crois en lui, son talent. Donc, Après, à un il est très moment. jeune, et cetera. Il y a toujours ça aussi qui rentre en jeu. Il est très, très jeune. Bon, je sais pas. C'est vrai. Je sais pas, mais sur ce genre de match-là, en tout cas, il donne le bâton pour se faire battre. Bon, il prendra un gros Ça, c'est contrat vrai. ailleurs, hein, c'est pas un souci. Oui, oui, non, non, il y a d'autres équipes qui voudront l'avoir, hein. Les besoins en QB dans plein de franchises à combler. Il aura du taf, Darnold, vu la saison Oui, qu'il a fait, en tout cas. oui, oui. Ok. Bon, en tout cas, on va passer au flop équipe. Alors, tu me permets, Doug, Vas-y. mal poli, je vais garder juste la main parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, comme ça, après, on s'arrêtera plus sur ton coup de gueule. Moi, je voulais parler des Atlanta Falcons qui terminent qui terminent la saison de façon assez moche. Donc, on rappelle, victoire des Panthers 44-38 en overtime. Ton moment du match préféré, Doug, dans un match complètement fou au niveau offensif. Alors du coup, tu as parlé tout à l'heure de Bryce Young et puis un peu des Panthers. Donc moi, je vais quand même aussi parler des Falcons. On a quand même un bon Michael Penix qui a fait Ouais. quand même un plutôt bon match, hein, en 21 sur 38, mais 312 yards, 2 touchdowns, une interception. Mais finalement, j'ai envie de dire, parce qu'on a été beaucoup, je pense qu'à peu près tout le monde a été choqué du choix des Falcons à la draft avec Penix. Bon, finalement, Penix donne un petit peu tort. Je pense que la saison prochaine, on a hâte de le voir, en tout cas faire la saison complète avec Atlanta. Il donne quand même des sacrés motifs d'espoir, en tout cas plus que la déchéance Kirk Cousins. Un Bijan Robinson monstrueux encore, Attends, hein, juste, attends, juste Ouais, pour parler sur Penix, excuse-moi, je te coupe. ouais, Non, vas-y, vas-y. ce qui choque, c'est pas tellement de prendre Penix à cette position-là. Ce qui choque, c'est de prendre Penix aux Falcons alors que tu viens de signer un contrat à des centaines de millions à Kirk Cousins. C'est ça qui est choquant. C'est pas de prendre Penix en soi. Ouais, mais Parce Penix, que s'ils pareil, prennent pas Cousins, s'ils prennent pas Cousins et qu'ils prennent que Penix à la draft, personne ne dit rien. ouais, c'est vrai aussi, ouais. Oui, oui. Ce qui choque, c'est qu'ils prennent Penix alors qu'ils viennent de signer Cousins. C'est ça qui est complètement incompréhensible. Ah, c'est sûr, ça envoyait un sacré message à Ah, Cousins c'est en tout cas. n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Du coup, je disais, ouais, Robinson qui fait encore un match fou en 28 portées, 170 yards de touchdown. Vraiment, il a tout cassé. Il aurait pu être dans l'employé de la semaine, clairement. Oui. Un Drake London aussi. Alors,
Drake London, pareil, gros match, hein, 10 réceptions, 187 yards, 2 touchdowns. Il a été ciblé quand même 18 fois. À savoir que le second receveur le plus ciblé, c'était Ray McLeod, qui a été ciblé 7 fois. Donc il y a quand même une certaine, là, pour le coup, Drake London dépendance. Alors Parce après, qu'il c'est pas manquait grave. Darnell Mooney, non? Il y a Darnell Mooney qui était pas là. Ouais, oui, il était pas là. Mais d'un côté, écoute, Penix aussi s'appuie sur des valeurs sûres. Si ça peut le faire gagner en confiance et en expérience, on va pas bouder notre plaisir. Bon, un Kyle Pitts aux fraises, Doug, pour ton plus grand plaisir. Ah, Et puis surtout, oui. Non, 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 j'aurais plus rien à dire sur lui. Et puis surtout, le gros problème des Falcons, ça a été quand même cette défense. Alors moi, en plus, je l'avais signalé l'année dernière, du coup, en 2024, quand on faisait les bilans off-saison. J'avais dit que la défense des Falcons, alors c'était pas celle ni des Saints ni des Bucks, mais elle commençait à monter doucement et sûrement, et ça commençait à être plutôt pas mal. Il y avait des motifs de satisfaction. Eh ben, cette année, c'est le contraire. Elle a commencé plutôt pas mal et elle s'est effondrée petit à petit. Et bah, du coup, même Raheem Morris l'a dit, hein, il avait été il a souligné la faiblesse défensive de son équipe et il a dit que c'était le gros point à travailler, c'était le gros problème de cette fin de saison qui a totalement lâché. Et bah, les Falcons ont totalement lâché et ont perdu cette place en playoff. Donc voilà, c'était un coup dans l'eau. Et bien sûr, on souligne encore, hein, les Panthers qui finissent plutôt pas mal la saison. Ah ben, les Falcons, c'est un flop et c'est à l'image des Falcons, chaque année, c'est pareil et ce qui est bien, c'est que là, les hipsters vont un petit peu se calmer sur eux là avec leur, Kyle Pitts, London et cetera. Je pense que l'année prochaine, tout le monde les verra 3e dans la div et voilà. Alors, ils peuvent se calmer sur Kyle Pitts. London, il a montré quand même qu'il était, qu'il pouvait être Pas le. mal. Ah, c'est pas mal, pas plus. Ça te Bah, hype pas plus que ça. c'est genre, 20e receveur de la ligue. C'est déjà pas mal. Oui, C'est c'est déjà pas pas mal. mal. Ouais. Je- C'est pas mal, mais il y a rien de pire dans la vie que quelqu'un qui dit: «C'est pas mal». Oui, c'est sûr. Oui, on se rappelle pas de ceux qui sont pas mal. C'est soit t'es très bon ou t'es trop mauvais. Mais et il est dans le ventre mou. C'est ce qu'on n'aime pas finalement. Ouais, voilà, c'est un tiède. Exactement. Moi, et du coup, petit point cocorico, là, parce que j'ai vu le tweet passer ce matin. On a un Français du côté des Falcons, Junior Ao, qui a signé un contrat réserve future avec les Atlanta Falcons, hein. Il Ouais. était dans le practice squad, donc bah, félicitations à lui. C'est cool. Nous, ça nous hype parce que forcément, c'est un Français, donc on a envie de voir des petits Français jouer en NFL. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Bon, alors, il joue aux Falcons malheureusement, mais on lui souhaite le meilleur pour lui et c'est cool et qu'il continue. Et puis pareil, hein, ils ont aussi un Québécois, les Falcons, je crois, sur leur ligne offensive, c'est Mathieu Bergeron aussi qui a fait plutôt une bonne saison aussi. Donc voilà, c'est cool, la French Connection est là. C'est ça. Bon, Doug, allez, vas-y, c'est parti, c'est à toi, Doug, ton Non, non, flop. non, je vais pas c'est mon flop. Tu es en train de teaser ça comme si, j'allais faire, non, non, alors en préambule à tout ça, je tiens à dire que moi, personnellement, contrairement à une grande partie, de la commu NFL française ou américaine, je n'ai rien de spécial contre les Kansas City Chiefs. Je suis plutôt content de me retrouver avec des joueurs, de ce niveau-là qui gagnent et cetera. J'ai plutôt de la sympathie, on va dire, pour l'équipe même à la base. Par contre, ce qu'ils ont fait ce week-end, c'est vraiment une honte envers le sport en général. Envers la NFL dans un premier temps et envers le sport en général. Hem, Parce qu'ils se font franchement, là, c'est le truc du gars dans la cour, qui veut absolument éviter le caïd. Parce que alors bon, bah, si, ça aurait été le cas, si vu que vu que Dolphins ont perdu, ça aurait été le cas. Si Kansas City avait gagné ce match, ils pouvaient recroiser la route des terribles Bengals durant les playoffs. C'est la seule équipe qui les a battus, en playoff en AFC, ces dernières années, hein. Donc c'est les seuls qui leur font peur, je pense et là, il y a vraiment eu, mais même pas un non-match, c'est une honte ce qui s'est passé. On prend les stats rapidement, ça veut tout dire, hein. Carson Wentz, 10 sur 17, 98 yards.
0 touchdown, 0 interception. Meilleur coureur, Carson Steele, 8 portées, 25 yards. Il serait tombé en avant, il aurait fait autant de si sur chaque portée, il était tombé, Ouais. ça aurait fait quasiment pareil. Heu, Meilleur receveur, Nico Remigio, 2 réceptions, 48 yards. Il y a Ah ouais, rien. En fait, il n'y a rien à tirer de ce match-là. Ils perdent 38-0 chez eux. 0 point marqué, 0, 0, c'est 0. Enfin franchement, c'est indigne d'une équipe, de football. 5 first down aussi du côté, des Chiefs. Ils ont fait 5 first down et pendant que les Broncos ont eu 41 minutes 49 la balle, ils l'ont eu 18 minutes 11. En fait, il y avait qu'une équipe sur le terrain. Ils ont dit aux Broncos: «Allez faire mumuse». Ils leur ont donné Mais il y a même pas eu une défense. bah oui, ah oui, oui, parce que Il y a rien. pareil, moi j'avais souligné, mais parce que quand tu regardes le match, Bonix fait un très beau match avec de très belles stats, mais parce qu'il faut voir aussi ce qui a été proposé en face, quoi. Non, mais il y a 0 sac, 0 sac, 0 s il y a même pas une pression. Ah bah, ils étaient tranquilles en attaque, hein. Bonix, c'est 26 sur 29 en passe, 321 yards, 4 touchdowns, 0 interception et 0 sac. Incroyable. Non, il y a rien eu et faire ça, c'est je vous le dis, alors s'ils cherchent à s'attirer, les foudres de tout le monde, que tout le monde les déteste, il y a rien de mieux pour faire ça et quand on respecte pas le sport vous le rend en général. Donc je partais avec les Kansas City Chiefs largement favoris pour gagner le Super Bowl encore une fois. Ça vient de changer. En faisant ça, je pense qu'ils passent pas les Bills. Ils passent ni les Bills ni les Ravens, voilà. Avec cet état d'esprit-là? En ayant fait ça, en n'ayant pas respecté le sport et puis je vais te dire un truc, là, il y a 2 équipes qui du coup avec le système de NCAA, il y a 2 équipes qui étaient en repos depuis 2 semaines. Les 2 se sont fait sortir durant les playoffs et donc là, s'ils font exactement pareil, c'est bon, tu as 1 semaine de repos, ça suffit. Là, ils en mettent une deuxième. Ben, je pense qu'il y a un problème derrière de rythme à garder, les sports de contact comme ça, pour ceux qui ont joué, ils s'en rendent compte. En fait, tant que tu as la tête dans le guidon, tu te rends pas vraiment compte, tu enchaînes entraînement, match. Les entraînements avec une intensité souvent beaucoup plus forte que les matchs d'ailleurs et tant que tu es dedans, ça va. C'est dès que tu t'arrêtes que tu commences à sentir les douleurs, à être pas bien et t'arrêter 1 semaine, ça peut permettre de charger les batteries. T'arrêter 2 semaines, ça peut permettre de sortir des douleurs dont tu t'étais même pas rendu compte. Non, mais écoute, bah, on verra du coup si le karma va punir les Chiefs. Mais moi, voilà, je te rejoins sur un point, c'est que bon, c'est sûr, là, les Chiefs, tout le monde les critique, alors parce que voilà, il y a l'arbitrage pour eux, il n'y a pas l'arbitrage pour eux. De toute façon, c'est une équipe qui gagne et qui domine son sport actuellement. Et Mmh. ça a été ça pour d'autres équipes avant, hein. On pourra demander sûrement à PA, hein, mais du côté des Patriots, hein, qui étaient aussi la bête noire. Tout le monde les détestait juste parce qu'ils gagnaient, Ouais, ils dominaient tout le monde. Donc forcément, tu t'attires les foot quand tu gagnes. Voilà. Et comme les équipes qui perdent, tout le monde les aime bien parce qu'ils sont mignons. Et puis tu as envie de les voir gagner. Quand ils gagnent un match, tu es hype. Par j'ai contre, pas c'est j'ai vrai. pas l'impression que les Patriots, lâchaient des matchs, franchement, c'était pas trop dans l'ADN, Pats de lâcher un match pour se retrouver avec, une équipe, à pas les croiser après, hein. Ouais, ouais, non, mais après, ouais, ça, tu vois, on pourra faire un épisode, c'est limite, c'est la philosophie, mais c'est sûr qu'un Brady et un Belichick, je suis pas sûr qu'ils étaient dans cette optique-là de vouloir tuer des matchs. Mais là où c'est plus dommageable, là, pour le coup, c'est que, pour le coup, bon, ils se flinguent leur match. Voilà, comme tu le dis, ça leur fait quasiment 2 semaines de repos, ils vont arriver moins préparés. Ils se ridiculisent chez eux pour le dernier match, ils perdent le match. Bon, pourquoi pas? Mais là, comme tu l'as dit, du coup, ils ont influencé sur C'est ça, l'avenir des Bengals, en fait. Alors après, on pourra toujours dire, oui, mais les Bengals, ils avaient qu'à prendre aussi leur destin en main c'est avant et tout. Mais, c'est pas le problème. C'est que là, au moment présent, là, au moment du match, c'est que clairement, les Chiefs envoient un message à la ligue, aux fans et à tous les fans de foot US. on C'est, se bah, nous, on chie n'a des pas, Bengals.
on n'a pas envie que les Bengals ils aillent en playoff. Du coup, on fait un non-match. On a peur d'eux d'ailleurs. D'ailleurs, tu verras que sur les prochaines saisons, si jamais ils se recroisent en playoff, les Bengals auront encore plus de l'ascendant psychologique parce qu'ils se diront les mecs veulent clairement pas nous jouer parce qu'ils ont peur de nous. Ouais, il y a moyen, hein. Mais de toute façon, oui, c'était. La seule bête noire des Chiefs, hein, c'est les Bengals, hein, de toute Mm, façon, hein, avec c'est toutes ça. ces histoires, hein, le Burrowhead. Ils ont mis combien? 3 ou 4 rencontres avant de réussir Oui, enfin à les battre, les Bengals, tu vois. oui, oui, Alors qu'ils marchaient sur tout le monde, il y avait juste vraiment les Bengals qui leur posaient souci. c'est Donc ça. voilà, donc c'est vrai, c'est pas beau, c'est pas sport, c'est pas fair play, c'est pas ce que vous voulez pour le coup. Non, D'habitude, on peut les défendre en mode bon, bah, vous êtes des haters des Chiefs, et puis voilà, mais là pour le coup, c'est très très peu défendable. Je vois pas qui pourrait défendre ça. non. Bon, en tout cas, Doug, pour le compte-rendu de la semaine, on va vite revenir parce que de toute façon, après, c'est ou des matchs qui n'avaient pas d'importance ou de toute façon, la saison maintenant est terminée, hein, mais les Ravens se sont imposés 35-10 face aux Browns. Dans d'autres matchs qu'on n'a pas vus, les Commanders se sont imposés 23-19 dans un match délicat face aux Cowboys. Les Bears ont gagné face aux Packers. Première fois depuis 2018, je 14, crois. 14 matchs, non? Un truc comme ça? 11 ou Ouais, 14 matchs, je sais plus. Ouais. c'était fin décembre 2018, la dernière victoire des Bears contre les Packers. Donc là, Au donc là, Lambeau. au Lambeau. En plus, au Lambeau. Et pour les Packers, c'est Christian Watson qui s'est blessé aussi. Et Oui, c'est bah, terminé fin de saison. Ouais. comme d'hab. Exactement. Les Texans ont gagné 23-14 face aux Titans. Les Patriots ont gagné 23-16 face aux Bills de. C'était qui? C'était Trubisky. Ouais. Face aux Bills de Ouais. Trubisky et puis surtout, ils Ouais. s'enlèvent le first pick, quoi. Exactement. Ils font cadeau. PA, il a fait cadeau de ça à GG. Voilà. Les Eagles gagnent 20-13 face aux Giants. Voilà, ça, c'est Euh, sérieux. ouais. Oui, c'est vrai. Tu veux Parce rajouter quelque que chose? non, 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 mais ça, c'est sérieux. L'équipe joue. Voilà, ils ont rien à jouer, ils jouent. C'est vrai. Ils gagnent. C'est vrai. Mais bon, en plus, oui, c'était un match intra-division, donc, mais un peu comme les Chiefs avec les Broncos en plus. Il y a même pas ça à défendre, mais bon. Mmh. Les Chargers ont gagné 34-20 face aux Riders. Les Seahawks se sont Pareil, imposés. Ouais, pareil, sérieux. sérieux. Les Seahawks se sont imposés 30-25 face aux Rams. D'ailleurs, les Rams font une très, très mauvaise opération en perdant là parce que du coup, ils se retrouvent face aux Vikings. Ouais, ça va être un sacré match, hein. Le Vikings-Rams, ça peut Ouais, dépoter dans tous les sens offensivement, hein. ouais. Ça va être incroyable. Les Cards ont mis une petite fessée pour finir la saison 47-24 face aux 49ers. Et puis voilà, et puis les autres matchs, on en avait parlé. Donc, Exactement. donc Doug, avant de terminer cet épisode, petit instant promo. Nous vous Playoff, pronos. pronos. On les fait quand même? Ah bah oui, on fait les pronos. Pourquoi on ferait pas les pronos? Ah bah j'avais pas vu parce que vu qu'on allait faire les épisodes. Ah non, instant prono sur nos pronos, notre petit classement Ah intra mince, LFO. j'avais oublié ça. Ouais, en plus, Ah, PA, il tu était oublié? sympa. Il m'a fait gagner. Il m'avait mis des points en plus. Ah bah ouais, il t'avait Vas-y. donné 3 Eh, points en plus, il t'avait donné. Non, on a une télé. belle semaine du côté d'Alex qui réalise 13 points. 13 points, Alex. Je marque 12 points pour ma part qui me permet de te coiffer au poteau. GG avec 11 points, PA avec 11 points aussi. Et ensuite, tu marques 9 points et Trey aussi marque 9 points. Ce qui nous donne un classement à la fin de la saison régulière avec GG à 151 points, Alex à 171 points. Et après, l'expertise arrive. Trey avec 173 points. Anto sur le podium avec 184. Je suis à 185 et PA qui termine très bien l'année à 193. Si Voilà c'est les pas amis. beau, ça. On met quand même 3 personnes dans le top 50 du Pixem des Bowlers. Ça, c'est beau, ça. C'est pas Non, mais mal. on représente bon juste pour pinailler, hein, PA. T'aurais pu faire un effort et taper les 200 quand même, hein.
vraiment. Ouais, bah, franchement 200 c'est costaud. Mais Ah non, mais non, c'est non, costaud, non. hein, 193, c'est ça qui 193, Ouais. oui. Ah non, franchement, bien joué, bien joué tout le monde, hein, parce que même GG, hein, 151, c'est quand même, Non, c'est catastrophique. Ne commence pas à dire, tu franchement 151 presque, tu fais au hasard toutes les semaines et tu peux les avoir. Genre tu voilà. Bon, regardes pas bah, comme ça, tiens. GG, j'ai essayé de te défendre, ça a duré à peu près 3 centièmes. Voilà. Non, c'est nul, c'est nul. C'est Par contre nul! Et par contre, ce qu'on peut dire. 1er match de la soirée de catch, GG contre Doug, c'est Allez, parti. on est parti. Non, ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même qu'on est venu mettre de l'expertise du côté des ballers parce que voilà, effectivement, on met 3 personnes dans le top 50 du Pixem. J'ai remporté la dynastie, LFO Ballers aussi. Donc voilà, heureusement qu'on vient un petit peu leur apporter, de l'expertise là-dessus. On les salue et j'en profite pour faire la promo pour le Super Bowl qui est organisé par nos copains des Ballers et notamment par notre ami Franz qui sera ça France. sera du côté de la gare du Nord à Paris. N'hésitez pas à aller réserver vos places. Apparemment, on serait déjà aux alentours de 80 personnes, ce qui serait très joli, hein. Allez réserver vos places, venez. Je crois qu'il y a toute l'équipe. Je suis pas sûr, peut-être Trey, mais Ah, peut-être Trey qui est pas là. Je m'en rappelle plus. On en avait parlé, mais malheureusement, je crois que Trey ne sera pas là, mais on pensera à lui. On fera une visio voilà, on fera s'il une est si visio. s'il est pas là. Mais ouais, venez sur le Discord parce que Franz a mis un lien Ouais, on a un canal carrément. Ouais. pour s'inscrire. Il a fait un boulot monstre et même lui, ça va l'aider, de vous inscrire. Même si vous dites non, ça l'aide à voir le nombre de personnes, de participants. Donc, Exactement. hésitez pas à venir, le soutenir parce qu'il a fait un boulot monstre aussi à ce niveau-là. Pour Ouais, ouais. l'organisation, c'est quelque chose de fort. Et puis c'est sympa, quoi. Voilà, ça nous permet d'avoir un petit événement une fois dans l'année, la commu Ballers et les faux tous ensemble. Ouais, et puis Voilà, même les c'est très gens, du coup, sympa. les gens du Discord, tout ça, parce que voilà, Ouais, pour une fois, on pourra échanger, ça évitera de nous parler c'est pour ça que je dis entre, la commu, quoi, tout le monde, voilà, quoi. entre geeks, là, entre écrans interposés, là, pour une fois, on va se rencontrer dans la vraie vie, là, on va sortir de nos caves. C'est Ça ça, va on être va sortir de incroyable. nous. Exactement. Non, non, mais en tout cas, ouais, c'est cool et encore bravo aux bowlers et bravo à tout le monde pour vos fantaisies. On espère que vous avez gagné. Moi, j'en ai remporté qu'une, malheureusement. Bah, Sur notre dynastie, j'ai fini 4e. moi, j'ai gagné Voilà. la dynastie et puis j'ai perdu, dans la ligue des bowlers, je finis 3e parce que j'ai perdu un match dans la saison, c'est la demi-finale, voilà. Je crois que j'ai un bilan en tout de 24-4, un truc comme ça C'est et fou, je ça. perds, cette demi-finale avec un 44 points de Jaden Daniels, voilà. Ça devient personnel. On va te payer un billet pour Washington et puis tu iras régler tes comptes en direct si Je tu vais veux. aller l'attraper. Je vais aller à l'investiture de Trump et après je vais aller attraper Daniels. Il va aller se battre par toi. Il va laisser sa marque, Doug. Le gars, il fait un tour du monde des bagarres. Exactement. J'adore, les bagarres. Euh, Bon, en tout cas, on vous rappelle, parce que voilà, le programme, on vous a concocté d'une idée magistrale de GG et qui a préparé un petit conducteur pour ça. On vous prépare pour la fin de semaine 2 épisodes, n'est-ce pas? 2 épisodes spécial playoff, du coup spécial wildcard, un côté, vous l'aurez compris, AFC et un côté NFC. Les matchs commenceront à partir de, bah, c'est samedi, hein, c'est ça? Oui, Samedi, ouais, 10h, ouais, 10h30, 22h30 pour c'est nous, ça. heure locale. Donc on aura deux épisodes où on couvrira finalement bah, chaque match. En fait, on mettra en lumière points forts, points faibles. On proposera aussi sûrement un duel. Je Mmh. crois que tu en parlais tout à l'heure. On proposera des duels et tout. Et puis bah, forcément, les pronos. Donc, bah, restez bien actifs, hein, que ce soit sur YouTube ou sur vos chaînes de podcast, Deezer, je sais pas quoi, je suis sur Deezer, donc voilà. Spotify. Spotify, non, je suis sur Spotify, moi, Apple voilà. Podcast. Apple Podcast, Google Chromecast, je sais pas quoi, Chromecast.com, tout ce que vous voulez. Venez nous écouter en tout cas. Venez nous donner de la force. Donnez votre avis aussi. Quoi? Chromecast.com. Une Chromecast, c'est les boîtiers là, c'est les box. Ouais, c'est des trucs à l'ancienne, non? Ouais. J'en sais plus rien. Bon, ouais, bref. Et nous, on lance des lives quand on doit enregistrer, donc hein, ne C'est nous ça. jugez pas. Ne nous jugez pas.
En tout C'est cas, ça. donc voilà. Donc nous, on va pas faire les pronos. On va vous laisser écouter les prochains épisodes où il y aura les pronos de l'équipe. En tout cas, n'oubliez pas de nous suivre @le front office sur Twitter, sur Blue Sky, sur Thread, Instagram, YouTube et Twitch. Je lis la petite bannière là, qui défile T'as vu? normalement. C'est Si pratique, vous hein? êtes sur Spotify ou sur YouTube, normalement, vous devez la voir. Donc voilà, ça fait le taf à notre place. N'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord parce que là-bas, vous pourrez aussi vous inscrire pour la soirée du Super Bowl organisée par l'Ami France. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Doug, je te remercie de ta Merci à toi. compagnie. Ouais, merci à toi aussi. Bon repos pour ceux qui n'ont pas d'équipe en playoff. Et puis bon visionnage et bon stress pour ceux qui en ont une dès ce week-end. Merci à tous. Bonne écoute, bonne journée, bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et vive le football.